Salut tout le monde, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de Arsenal contre Lens. Quand vous regardez aujourd'hui le match en général, c'est un match que tu peux regarder une, deux, trois fois. Si vous êtes fan d'Arsenal, bien sûr. Mais si vous êtes fan de Lens, il y a des matchs que vous voulez oublier facilement, très vite. Il y a des matchs que vous ne voulez même plus parler le lendemain. Pourquoi? Parce que encaisser 6 buts comme cela contre un club que vous savez que vous pouvez au moins gérer, c'est pas normal. Vous vous rappelez cela que Lens est deuxième du championnat français. C'est-à-dire que si ce n'était pas les dernières victoires de match du Paris Saint-Germain, Lens devait être premier. Maintenant, regardez un peu l'histoire. Regardez un peu le scénario. Regardez le premier d'un championnat qui arrive contre un quatrième du championnat l'année dernière et encaisse 6 buts. Qu'est-ce que ça vous démontre? Que notre championnat, c'est un championnat de blagueurs, c'est un championnat désuet, c'est un petit championnat. Vous prouvez de plus en plus que c'est un petit championnat. La preuve, vous avez même Paris Saint-Germain qui est aussi premier de son championnat, qui est encore en train de souffler de l'autre côté contre le quatrième de l'année dernière aussi. Donc, ça fait que Arsenal aujourd'hui a encore mis les choses terre à terre avec la Ligue 1. C'est ça qu'il faut regarder en général. Pourquoi? Parce que tu es l'aile, c'est vrai, tu représentes le club, mais tu représentes aussi le championnat. Tout un championnat. La Ligue 1. 6 buts à 0. Mais comme je l'ai dit tantôt, en tant que fan d'Arsenal, c'est un match que tu veux regarder une, deux, trois, quatre fois, même 6 fois. Pourquoi? Parce que quand tu regardes tes joueurs favoris marquer, tu es heureux. Mais je dois apprécier si un monsieur s'appelle Arteta. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore mis son deuxième prénom. Je ne sais pas si c'est son seul nom, mais on s'en fout. On s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment il gère ses joueurs physiquement et mentalement. Déjà, mentalement, on a tellement critiqué Kai Alves que c'est un joueur qui, normalement, ça va être 10 millions. Vous savez comment les joueurs aujourd'hui parlent quand tu performes mal. Mais Arteta n'a pas suivi ça. Il connaît le joueur, il connaît la valeur du joueur. Il sait que le joueur peut jouer à toute position. Milieu terrain, milieu offensif, avant-centre, ailier, côté droit, côté gauche. C'est un joueur polyvalent. Ce qui fait qu'il met le joueur en confiance. 2 matchs d'affilée, il met 2 buts d'affilée. Ce qui fait que ça veut dire que ce que le coach est en train de faire, qu'est-ce que ça te dit même? Ça veut dire que ce que le coach est en train de faire est en train de fonctionner. Tu mets les joueurs en confiance. Regarde un peu comment City joue. Aujourd'hui, quelle que soit la performance d'un joueur à City, il a son temps de jeu. Tout le monde a le temps de jeu là-bas. C'est pour ça que vous allez voir les joueurs de City aujourd'hui, quand tu remplaces une seule personne, celui qui entre performe de la même manière. C'est ça le football. Football heritage. Maintenant, quand tu regardes le match en général, ils ont très bien performé. Odegaard a très bien performé. Saka, magistral. Gabriel Jesus, homme du match. Donc, c'est une équipe complète pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui ne manque pas de ressources. Qui ne manque pas de ressources. Défensivement parlant, offensivement parlant, même au milieu de terrain, ça donne exactement ce que le coach attend de ses joueurs. Ils ne sont pas là pour blaguer. Dieu bien, c'est dire qu'ils devaient lever la patte sur le ballon. Non. On arrive jusqu'au bout. Quand tu blagues avec une équipe, il y a la correction derrière, ou bien la correction, le karma peut te rattraper dans d'autres matchs. Tu joues pour faire plaisir aux fans. Donc, c'est une très belle performance aujourd'hui de la part, surtout de Martinelli, qui pour moi est un très grand joueur dans la mesure où il récupère le ballon et percute. Quand vous regardez sur notre compatriote, de l'autre côté, à Manchester United, je parle bien sûr d'Anthony, ce n'est pas la même chose. C'est un joueur qui récupère le ballon et l'envoie derrière, ça ne donne pas exactement ce que le coach demande. Ça ne percute pas. Quoi qu'il en soit, on est content aujourd'hui de la victoire de Arsenal qui est déjà sûr d'être qualifié. Et je pense qu'ils peuvent encore plus se concentrer sur le match du week-end. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ils sont déjà qualifiés. Ils se concentrent encore sur le match du week-end pour continuer à consolider leur place de premier en Premier League. Ce qui ne sera pas chose facile. C'est tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous. La paix sur vous.